aussi des inquiétudes des populations. Oui. Comment peut-on penser à réaliser un tel projet quand on sait que la demande sociale en termes de logement n'a pas encore été résolue? Comment vous expliquez cela? Comment on fait pour satisfaire? Mais pour satisfaire la demande sociale, je crois qu'on on en a parlé. On en a parlé. Je vous donne la parole pour réagir. Peut-être que le collectif saura mieux traduire. La CNI n'a pas que ce projet. Oui. Nous avons parlé Parce que tout à l'heure des 3800 logements. abandonné, monsieur le directeur. Faute de financement, vous l'avez dit. Faute de La financement. volonté, madame, pour le moment, ce n'est pas abandonné. Les travaux Faute de sont. financement. Faute de financement, les travaux sont à l'arrêt. D'accord. Donc aujourd'hui, avec le gouvernement, on travaille à la reprise et à l'achèvement de ces chantiers. Voilà, donc le terme abandonné n'est pas. Ne sait pas. Je vous donne la parole. Madame Koussou, nous sommes au fur et à mesure en train de mettre le doigt sur des problèmes sérieux. Je pense qu'on sort là de nouvelles déclarations et nous commençons à toucher le vif du sujet dans cette émission. Je voudrais poser une question, mais avant elle, je voudrais refaire une petite parenthèse sur les logements sociaux, puisque ça chatouille beaucoup les directeurs que nous avons sur le plateau. Ils ont du mal à ne pas revenir là-dessus. Je vais donc moi aussi me permettre de prendre une petite seconde dessus. Les logements sociaux, comme venait de dire Madame Koussou, ce sont des logements abandonnés. Les Gabonais qui sont venus dans ces logements ne sont venus là que par dépit et par souffrance. C'est les Gabonais de la baie des Cochons, c'est les Gabonais de Petit Paris, c'est les qui ont trouvé des logements à l'abandon. Et j'ai même envie de dire que finalement, le cas n'a même pas fait école, parce que je vois qu'à côté, il y a encore des logements de la CNI qui sont dans les mêmes conditions. Si vous allez au CHU en face, ils sont tout aussi abandonnés. On risquerait de voir d'autres Gabonais à laisser. Forcément, je veux dire qu'il y a déjà ce cas-là, et apparemment ça n'interpelle personne. On veut vous sortir, nous, d'accord, on est bien d'accord à la limite, dès qu'on aura fait les conditions pour sortir, mais le cas n'a pas fait école. Les autres logements sont toujours à l'abandon, sont toujours dans... Et les Gabonais nombreux souffrent. Donc, c'était une parenthèse, hein, c'était pas la question. La question, c'était à entendre les sommités du monde de l'habitat que nous avons sur la table. J'ai l'impression que la politique du logement n'a pas fini d'être bien pensée au Gabon. Je m'explique. Allez-y, expliquez-le. Je m'explique. Parce que j'entends que c'est une question transversale, qu'il y a beaucoup de partenaires qui doivent... parce que je disais tout à l'heure, après l'intervention de monsieur le directeur de la SNI, que le Gabonais lambda n'attend pas des grandes déclarations, attend d'accéder à des logements, à un logement décent facilement. Et à la réponse, ils s'accordent tous, c'est-à-dire que, bon, mais la question du logement, c'est une question bien compliquée. Il y a le coût du logement, il y a le coût de la parcelle, il y a les accompagnateurs, il y a les banques qui devraient accompagner pour les crédits, et tout ça finalement n'est pas fait. J'ai entendu tout à l'heure monsieur le directeur de la SNLS dire l'État devrait pouvoir mettre en place. Ça veut dire que rien n'est mis en place finalement. Nous sommes encore à les entendre, hein, parce que je venais sur ce plateau pour les logements sociaux, c'est à l'entente de ce qui se dit que je me dis, mon Dieu, finalement, ils n'ont pas fini de réfléchir sur la politique du logement au Gabon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore pu s'accorder avec des banques, s'accorder pour faire des mécanismes d'accès. Ils ne sont pas encore accordés, c'est ce que je vois là. Monsieur le directeur, voilà, les populations semblent être inquiètes de cette politique. Non, mais je pense qu'il y a une